Ok, donc on arrivera donc sur les terroirs de Cinque Terre. Cinque Terre qui est notamment réputé puisqu'il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1947. Grand terroir qui a l'influence de la mer évidemment puisqu'il est très proche de 50 à 350 mètres d'altitude, qui peut vraiment coller l'eau quasiment, avec l'influence de la brume marine, l'influence des terroirs sablonneux, et puis ensuite très rapidement des sols très beaux, surtout très rocailleux, avec ce côté très, avec des grosses roches primaires, et puis quelques terroirs un peu plus schisteux, comme on peut remarquer ici. On retrouvera donc des sols qui donneront des vins plutôt dans la concentration, dans ce côté très gras, avec des acidités moyennes à faibles. 3 cépages blancs représentés, donc par exemple le Fermentino, le rouge très peu représenté, des vins qui sont toujours dans l'onctuosité, dans ce côté très gras, mais pas forcément dans la chaleur, des vendanges qui sont assez précoces, des vins qui traditionnellement se font avec environ 30 jours de macération pour les blancs, donc, mais des peaux qui sont assez fines et qui donneront justement des vins pas forcément trop tannique pour les blancs même, si je puis dire, avec quelques élevages en chêne, mais principalement quasiment uniquement des élevages en cuve inox. J'ai fait une cave coopérative, Cinque Terre, qui est un peu plus dans la simplicité, sur une aromatique plus primaire, sur le côté un peu hors pêche, avec ce côté très gras, qui pourrait presque faire penser à un Condrior un peu plus rustique, si je puis dire, un peu plus simple dans l'esprit. On conserve quand même un petit peu de fraîcheur en fin de bouche, puis ce côté toujours un peu salin puisqu'on a vraiment une influence de la mer, et puis des sols qui vont apporter ce côté un peu plus salin en fin de bouche. On aura, et puis aussi le fait qu'il y ait une macération, ça aura aussi ce côté salin, presque une pointe légèrement amère des tanins. On retrouvera quand même des très beaux vins chez Altare, Campo Grande et Bonini. Donc ça c'est le domaine pour moi le plus représentatif des grands vins de Cinque Terre. Très intéressant à découvrir. Voilà, petit peu de vie. La majorité des vignes sont plutôt en petites pergolas qui sont pas très hautes, mais qui je pense qui permettent de surtout récolter les raisins assez facilement, puisque comme je disais, on a des terroirs qui sont très difficiles à récolter. Et puis comme vous pouvez le voir justement là, c'est comme un petit relais, comme un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un esprit un peu moins grand sur les terroirs de la vallée du Rhône, pour pouvoir transporter les branches et puis l'ensemble du matériel. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé la situation. Allez, ciao.